Bonjour à toutes et à tous. La présentation qui va suivre concerne le rapport d'activité 2020 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. Dans le cadre de ses compétences statutaires de construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, Cap Atlantique est l'autorité organisatrice de l'exploitation des centres aquatiques communautaires. Le nouveau centre Aquaball a ouvert le 10 février 2020 au public. Sa gestion a été déléguée à la société Recrea le 21 janvier 2020 pour une durée de contrat de 5 ans, soit jusqu'au 21 janvier 2025. Cette société gère le nouveau centre aquatique Aquaball sous le nom d'Aquaball, société dédiée au contrat de Cap Atlantique. La gestion des centres aquatiques du Pays Blanc à Piriac-sur-Mer et Jean-Pierre Donneur à Guérande est déléguée à la société Equalia depuis le 26 septembre 2017 pour une durée de contrat de 5 ans, soit jusqu'au 26 septembre 2022. Cette société gère les 2 centres aquatiques de Cap Atlantique sous le nom de Thalys, société dédiée au contrat de Cap Atlantique. Les moyens humains mis à disposition sont stables d'une année à l'autre et équilibrés selon les besoins d'un centre aquatique à l'autre, concernant les centres aquatiques du Pays Blanc et Jean-Pierre Donneur, entre 10 et 14 équivalents temps plein. Concernant le centre Aquaball, les moyens humains sont en cohérence avec ce qui était prévu lors de la réponse au marché de délégation de services publics. Ces moyens humains sont conformes aux moyennes nationales pour ce type d'équipement. En 2020, l'ouverture des centres aquatiques de Cap Atlantique est faible, avec 198 jours, 180 jours et 133 jours d'ouverture en raison majoritairement des fermetures exceptionnelles liées au Covid-19. Le 13 mars 2020, les 3 centres aquatiques ont fermé, conformément aux consignes sanitaires gouvernementales, et n'ont rouvert dans un premier temps que le 22 juin 2020 avec une jauge d'accueil réduite et le respect de distanciation physique importante. À partir du début du mois de juillet, la jauge d'accueil a été augmentée, ce qui a permis d'ouvrir nos centres aquatiques dans des conditions dégradées, mais en retrouvant progressivement en fin de saison estivale une fréquentation comparable à l'année précédente. L'accueil des scolaires n'a pas été possible durant la période de juin à début septembre 2020, du fait notamment de l'interdiction d'ouverture des vestiaires collectifs. Il a pu reprendre en septembre dans des conditions de jauge d'accueil plus faibles du fait de l'obligation de respecter un nombre d'élèves limité en simultané dans les vestiaires collectifs, mais aussi une distanciation physique minimale dans les bassins. Ces dispositions ont perduré jusqu'au 30 octobre 2020, date à laquelle les centres aquatiques ont à nouveau été fermés par décision des autorités sanitaires jusqu'à la fin de l'année 2020. Pour aider financièrement les délégataires, des avenants successifs ont été mis en place et ont permis la mise en œuvre de dispositions comprenant un contrôle des dépenses et des recettes par un expert comptable indépendant choisi en accord entre les 2 parties. La fréquentation globale 2020 a diminué de 62% avec 120 506 passages par rapport à celle de 2019 qui comptabilisait 212 779 passages dans les centres aquatiques Jean-Pierre Donneur et du Pays Blanc. L'ajout des entrées 2020 du centre Aquaball entraînerait une diminution de la fréquentation globale de 43%. Mais ce chiffre ne peut pas servir de comparaison étant donné qu'en 2019, ce centre aquatique n'était pas encore ouvert. Les fermetures exceptionnelles liées à l'application des mesures sanitaires dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 expliquent la diminution importante des passages dans les centres aquatiques de Guérande et de Piriac-sur-Mer par rapport à ceux de 2019. Les proportions d'occupation des centres aquatiques ne sont pas comparables à celles des années précédentes du fait de l'impact de l'épidémie du Covid-19. Une répartition assez homogène est à noter cependant entre les 3 centres durant cette période. La fréquentation par type d'usager en 2020 est conforme au positionnement loisirs et bien-être de ces équipements. Elle est relativement stable par rapport aux années précédentes en termes de proportion malgré la pandémie. On retrouve les grands secteurs d'occupation avec 86% de la fréquentation par les usagers publics, 12% pour les scolaires et 2% pour les associations.
la part des scolaires et des associations diminue de 56% par rapport à 2019, du fait notamment de la fermeture des centres aquatiques due à la Covid-19 et au nombre plus important d'entrées publiques. Tout au long de l'année 2020, une dizaine d'événements a été organisée dans les centres aquatiques. L'occasion de mieux faire connaître les activités auprès des usagers avec l'appui de la presse, des sites internet et des réseaux sociaux. Les classes concernées, grande section, CP, CE1, CE2 pour les écoles primaires, 6e et terminale pour les collèges et lycées. 10 séances de natation par élève chaque année. 40 minutes dans l'eau pour les élèves primaires, 45 minutes pour les élèves du secondaire. Transport réalisé par le réseau Lila Presqu'île pour les classes de la grande section au CE2. Coût du transport par élève pour 10 séances, 23,10 € hors taxe. Comme chaque année, l'organisation de la natation scolaire s'élabore en concertation avec les représentants de l'éducation nationale et les gestionnaires des centres aquatiques. Il est à noter que depuis la rentrée de 2018, la part du financement du syndicat mixte des transports, qui était de 50%, a été prise en charge par Cap Atlantique. Le financement du transport scolaire est désormais assuré à part égale entre Cap Atlantique et les communes concernées. Depuis l'ouverture du centre Aquaball, les écoles ont été à nouveau réparties entre les 3 centres aquatiques. Les écoles de la Bolle-Escoublac et du Pouliguen pratiquent désormais la natation au centre Aquaball. Pour la rentrée 2019-2020, la répartition géographique des écoles par centre aquatique était la suivante. Au total, la natation scolaire 2020 représente 14 801 passages élèves dans les 3 centres aquatiques. La natation scolaire a été très impactée par les mesures sanitaires liées à l'épidémie de la Covid-19. En 2020, les scolaires n'ont pas eu accès aux centres aquatiques du 13 mars 2020 jusqu'au début du mois de septembre. Entre début septembre et fin octobre 2020, la jauge était réduite du fait des gestes barrières. Il y a donc eu en 2020 2 mois et demi durant lesquels la natation scolaire a pu être pratiquée dans des conditions normales et 2 mois en conditions dégradées à comparer avec 7 mois environ durant une année scolaire normale. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est proposé depuis 2007, réactualisé en 2018. Ce livret a été réalisé en étroite collaboration entre les directeurs des sites, la direction de la communication de Cap Atlantique et les conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées. Ce livret, édité sous la forme d'un passeport aquatique par Cap Atlantique, est diffusé auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire. Il permet à chaque enfant de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CE2. En complément, 2 livrets d'informations sont édités par Equalia à l'attention des écoles, l'hygiène à la piscine et la semaine de l'eau. Ces 2 livrets d'informations renforcent auprès du jeune public les notions essentielles de l'hygiène dans les piscines collectives, de la qualité et de la préservation de l'eau. Au total, 2235 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les 3 centres aquatiques en 2020, soit une baisse de 68% par rapport à 2019, principalement due à la Covid-19. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. En 2020, chaque usager a dépensé en moyenne à chaque entrée des centres aquatiques 8,18 €, soit 1,37 € de plus qu'en 2019. La hausse du ticket moyen est principalement due à l'intégration du centre Aquaball début 2020. Dans le cadre de la politique d'apprentissage de la natation scolaire de Cap Atlantique, les tarifs applicables aux écoles primaires ont été augmentés en 2017. Le coût était resté inchangé depuis 2004 à 59,32 €. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour les établissements scolaires. Ces tarifs s'entendent hors prestation de transport des élèves. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 et 2011. Ces tarifs ont depuis été maintenus au même niveau.
L'évolution des dépenses est à mettre en relation avec la période Covid-19 et le soutien financier des délégataires par Cap Atlantique. Les différents avenants réalisés au cours de l'année 2020 prévoyaient un examen des comptes financiers par un expert comptable indépendant avec le reversement des trop-perçus éventuels sur l'année 2021 ou la compensation éventuelle des déficits constatés. Concernant la recette perçue par Cap Atlantique, l'augmentation de 94,5% est directement liée à la nouvelle recette perçue par le Centre Aquabol à partir de 2020, doublant celle perçue auparavant. Le fonctionnement d'un centre aquatique requiert des compétences techniques importantes dans de nombreux domaines très différents, tels que le chauffage, l'hydraulique, la ventilation, le traitement de l'eau. Une présence quotidienne est assurée 7 jours sur 7, y compris en astreinte, pour assurer la qualité de l'eau et de l'accueil des usagers. Les chiffres clés en 2020 pour les centres aquatiques de Piriac-sur-Mer, de Guérande et de la Baule-Escoublac sont: une semaine d'arrêt technique par an pour les centres aquatiques du Pays Blanc et Jean-Pierre Donneur et 3 semaines d'arrêt technique pour le centre Aquabol pour le nettoyage des ouvrages et la maintenance technique approfondie. 1277 analyses d'eau par an en autocontrôle, soit 10 220 paramètres et 21 analyses réglementaires par l'Agence régionale de santé. 98 997 m3 de gaz naturel, principalement pour le chauffage de l'eau et de l'air. 2217 MW d'électricité, principalement pour le fonctionnement des pompes et du traitement de l'air. 12 364 m3 d'eau potable, principalement utilisée pour le renouvellement sanitaire de l'eau. 17 800 m3 d'eau de mer, utilisée pour le renouvellement de l'eau des bassins du centre Aquabol. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des centres aquatiques, débutée en 2008, est poursuivie en 2020, notamment à travers les actions suivantes. Apprendre à nager pour tous les scolaires, assurer un accueil qualitatif, dynamique et sachant s'adapter aux besoins du public et des associations, optimiser le service public et maîtriser les coûts de fonctionnement. L'ouverture du centre Aquabol le 10 février 2020. Poursuivre les études de maîtrise d'œuvre et la planification des travaux du projet de centre aquatique à Herbignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.